Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Kairos, l'émission où la parole de Dieu est prêchée pour être démontrée. Je voudrais m'entretenir avec vous brièvement au sujet d'un thème qui est le suivant. Jésus-Christ, puissant en œuvre et en parole. Jésus-Christ, puissant en œuvre et en parole. Notre intervention va s'appuyer sur 3 textes de base. Le premier est tiré de Actes, chapitre 1, versets 1 à 3. Actes, chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Actes chapitre 1, versets 1 à 2. Le deuxième texte, nous le trouvons dans Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 9, verset 22. Il est écrit: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Et notre troisième texte, nous le trouvons dans Luc chapitre 24, le verset 19. Luc 24, le verset 19. Il est écrit, Luc 24, verset 19, il est écrit ceci: Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Ce qui va retenir notre attention, c'est l'expression Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Alors, si nous devons récapituler, excusez-moi, le premier texte, Actes chapitre 1, verset 1 à 2, nous dit que Jésus-Christ a commencé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ici, retenons l'enseignement, la parole, les œuvres, les actions, et ensuite enseigner lié à la parole. Donc, dans notre premier texte, Actes chapitre 1, verset 1 à 2, nous retenons, Luc mentionne que tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire, et ensuite, il parle d'enseigner. Dans Actes chapitre 7, il a dit Moïse était puissant en parole et en acte, en œuvre. Donc ici, dans Actes chapitre 7, verset 22, c'est la parole qui est mentionnée en priorité et les œuvres viennent ensuite. Dans Luc 24, 19, il est dit Jésus-Christ était un prophète puissant en œuvre et en parole. Ici encore, on retrouve Jésus puissant d'abord dans les œuvres
et suivi de la parole de l'enseignement. De quoi s'agit-il? Pourquoi ai-je donné ce thème? Jésus puissant en œuvre et en parole. Qui est Luc? Luc était un médecin, un théologien médecin, donc un intellectuel, un académicien qui a eu foi en Jésus et qui a mis son savoir-faire au service de l'Évangile en suivant Paul dans tous ses voyages missionnaires. C'est donc lui qui a écrit tout ce que le Saint-Esprit faisait à travers Pierre et Paul. Et il a consigné dans un livre qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres. À qui écrit-il? Luc écrit ici à un magistrat, à un politicien, à un honorable de la société. Et selon des recherches approfondies, ce Théophile, ce nom n'est pas le vrai nom de Théophile, mais c'est un nom codé. Il est composé dans le grec du mot théos qui veut dire Dieu et philéo qui veut dire amour, aimer. En d'autres termes, celui qui aime Dieu ou celui que Dieu aime. Théophile étant un grand magistrat, un homme politique, un grand diplomate, un homme de la haute classe sociale, avait commencé à croire en l'Évangile. Et Luc, avec la sagesse du Saint-Esprit, va préserver l'identité de cet homme politique. Et il va lui donner un nom codé, un mot de passe appelé Théophile, celui qui aime Dieu ou celui que Dieu aime. Cela veut dire que dans certaines circonstances, l'homme de Dieu doit faire preuve de sagesse et ne pas dire publiquement que tel politicien, tel chef de parti, tel DG est chrétien. Non, il faut être sage. Il faut laisser la foi de certaines personnes, de certaines personnalités, s'asseoir d'abord, avoir un fondement avant d'être exposé à la face publique. Luc, instruit de cette sagesse divine, va appeler ce haut dignitaire Théophile. Alors, quel était le but de cet enseignement, de ce message? Luc écrit à ce Théophile pour lui communiquer la foi. Mais pas une foi, Jésus sauve, Jésus guérit. C'est une foi qui va être fondée sur une démonstration rationnelle, de façon rigoureuse, de façon logique, de façon cohérente et de façon objective. Crois seulement. Non, ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a des personnes, des philosophes, des théologiens inconvertis, des scientifiques. Il faut leur démontrer de façon rationnelle, autant que faire se peut, la foi ou les Écritures, pour qu'ils sachent que la Bible n'est pas un livre inventé, n'est pas un livre mystique, n'est pas un livre ésotérique, mais c'est un livre inspiré de Dieu qui respecte les lois de la raison. Alors Luc va communiquer la foi à Théophile de façon rationnelle, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Quand on entend souvent dire, nous n'avons pas besoin de théologie, l'onction suffit. Non, l'onction, ça ne suffit pas. Car toute onction qui n'est pas fondée sur, qui n'a pas pour base des appuis bibliques, théologiques, cette foi ne résiste pas à l'usure du temps et à l'usure des épreuves. Chers téléspectateurs, je voudrais partager avec vous cette foi que Luc a communiquée à Théophile en démontrant. De quoi parle Luc dans ses messages? Dans le premier évangile écrit par Luc, qui est le premier tome de son écrit, il parle de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner
Ici, Luc mentionne l'action en priorité, suivie de l'enseignement. En d'autres termes, dans certaines circonstances, on a besoin de peu de discours et on a besoin de plus de démonstrations tangibles de la puissance du Saint-Esprit. Dans le second tome de son livre, appelé Actes des Apôtres, le premier tome étant Luc, l'évangile de Luc, et le deuxième tome étant celui des Actes des Apôtres, il dit ceci, que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Ici, Luc, parlant de la même chose, mais il va changer l'ordre des mots. Il dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. En d'autres termes, dans d'autres circonstances, nous avons besoin d'accorder la priorité au discours théologique, à la parole, à l'enseignement. Mais tout enseignement qui vient du Saint-Esprit doit être suivi d'une démonstration tangible de l'Esprit de Dieu. De la même manière, toute œuvre de démonstration de puissance qui vient de Dieu doit avoir pour fondement la parole de Dieu. On dira donc A et B, ou B et A. C'est la même chose. A et B et A, c'est la même chose. Quand nous arrivons dans Luc 24, dans Luc 24, le verset 19, Luc dit ceci, il relate, il dit, Jésus-Christ, selon les dires de les disciples à qui on parlait de la résurrection de Jésus, il dit ceci, Jésus-Christ était un prophète puissant en œuvre et en parole. Ici, nous voyons que Luc met encore l'accent sur la priorité de la démonstration tangible. Les œuvres, ensuite la théorie, les discours. Les deux vont ensemble. Écoutez-moi très bien. Tout enseignement qui ne peut pas être démontré de façon tangible par des œuvres est dénudé de toute puissance et de tout fondement charismatique. Il en est de même, toute démonstration de puissance qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu, la sainte doctrine, est une démonstration de puissance qui ne vient pas de Dieu. Comment faire donc pour demeurer dans l'équilibre? Comment faire donc pour que notre discours ait du poids? Comment faire donc pour que nos œuvres de puissance aient du poids? C'est à ce niveau que se situe notre problématique. Et écoutez-moi très bien, chers téléspectateurs. Dans notre société actuelle, nous voyons beaucoup de démonstrations de puissance, mais très peu ont un fondement biblique et théologique. Mais à l'inverse, nous voyons aussi beaucoup de discoureurs, de beaux parleurs, mais dénudés de toute puissance en rapport avec la démonstration de la puissance. Quelle leçon je voudrais que nous puissions tirer de cette exhortation, de cet enseignement? Première leçon, nous devons mettre l'accent en tant qu'un peuple pentecôtiste sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit que la parole de Dieu nous enseigne. Nous ne devons pas être des discoureurs, des gens qui font de la philosophie théologique, des gens qui font de beaux discours, de belles phrases, avec de belles sémantiques, avec, n'est-ce pas, une rythmique poétique, mais sans puissance, sans démonstration de la puissance. Nous devons rechercher, en tant qu'un peuple pentecôtiste, la démonstration
du Saint-Esprit dans nos cultes, dans nos messages, dans nos entretiens, dans nos relations. Nous devons être capables de démontrer que nous sommes un peuple pentecôtiste. Chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez, sommes-nous encore aujourd'hui toujours un peuple pentecôtiste? Voyons-nous encore les miracles, la démonstration de la puissance de Dieu, la manifestation des dons du Saint-Esprit dans nos cultes, dans nos vies? Oui, en tant qu'un peuple pentecôtiste, nous devons mettre en avant la démonstration de la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a accordée. Nous devons être un peuple, nous devons être des chrétiens qui expriment et manifestent la puissance du Saint-Esprit dans leur causerie, dans leur lieu de travail, dans les cellules de prière. Nous ne devons pas être des discoureurs sans puissance. Deuxième leçon. Nous devons donner des exemples pratiques, des œuvres de puissance pour que les théories sur lesquelles ces œuvres de puissance sont fondées soient justifiées. Je voudrais dire par là que il ne suffit pas seulement de dire que nous sommes des pentecôtistes, mais nous devons donner des exemples. Un chrétien pentecôtiste donne des exemples. Ce qu'il a lu dans la Bible, il doit être capable de le démontrer. Il ne s'agit pas de se prêcher, mais il s'agit de prêcher ce que Jésus a dit et que nous avons expérimenté. Quand certains prédicateurs rendent témoignage de ce que Jésus-Christ fait dans leur vie par sa pure grâce, on trouve que ces personnes se prêchent. Non, c'est une fuite en avant. On ne se prêche pas. On prêche Jésus-Christ et on démontre, on atteste. C'est ça, on atteste par des preuves que ce que la parole de Dieu dit est vrai. La preuve, c'est que Dieu nous a fait la grâce, nous l'avons expérimenté. Sommes-nous encore des pentecôtistes? Recherchons la démonstration de la parole de Jésus-Christ dans notre vie, dans nos cultes et dans nos rassemblements. Troisième leçon. Toute œuvre de puissance, de miracle, de démonstration de puissance produite dans nos vies, dans nos églises, doit avoir un fondement sur les Écritures ou dans les Écritures. Toute démonstration de miracle, de puissance, doit avoir un fondement doctrinal. À défaut, doit avoir des preuves scripturaires, des preuves de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. De nos jours, nous assistons à des panoplies de soi-disant miracles, mais qui n'ont aucun fondement dans la Bible. Et nous ne devons pas courir après ces miracles. Les miracles sont une réalité tangible. Il a dit, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, Jésus a mis la démonstration devant, appuyée par l'enseignement ensuite. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quand on fuit la démonstration de puissance, on prend la théorie comme prétexte. C'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Jésus a dit dans Jean, vous ne croyez pas ce que je dis, mais au moins croyez à cause des œuvres. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, il reconnaît que la foi vient de la parole. Mais la foi vient aussi de la démonstration des œuvres de Dieu, des œuvres de puissance de Dieu. Jésus-Christ nous donne ici deux preuves pour croire. On croit quand on voit l'Esprit de Dieu travailler de façon puissante dans nos vies, dans l'Église et autour de nous. C'est un signe tangible que Dieu a à l'œuvre. Mais aussi on croit parce qu'il est écrit. Donc, la foi vient de la parole. Romains 10, 17. Mais dans Jean 16, Jésus dit, la foi vient aussi à partir des miracles qu'il produit. Nous devons être des producteurs de preuves.
Au lieu de faire la guerre sur les discours, les théories, nous devons être des gens qui manifestent des preuves. Nous devons être des chrétiens aujourd'hui capables de démontrer que l'évangile est une réalité, que l'acte des apôtres est une réalité. Je ne dirais pas que tout le monde va recevoir des langues de feu sur la tête comme dans le livre des actes des apôtres. C'est un exemple, mais ce n'est pas un exemple comme normatif pour dire que toute personne baptisée dans le Saint-Esprit doit avoir des langues de feu sur sa tête. Mais Dieu m'a fait la grâce. À Dabou, je connais un de nos fidèles qui a reçu le baptême de feu. Toute sa moustiquaire était en feu, mais la moustiquaire ne se consumait pas. Dieu fait grâce à qui il fait grâce? La démonstration de la puissance doit accompagner nos discours, nos théories, nos enseignements. Bien-aimés, tout miracle qui n'a pas de fondement biblique ne doit pas être accepté comme un miracle venant de Dieu. Mais tout miracle qui a un fondement biblique, alors doit être accepté comme venant de Jésus. Et ce miracle doit donner gloire au Seigneur. 5e leçon, 4e leçon du moins, la parole et la doctrine doivent servir de vecteurs directeurs. La parole et la doctrine doivent servir de vecteurs directeurs. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est la doctrine et c'est la parole qui atteste que telle œuvre de miracle vient de Dieu. C'est la parole et la doctrine qui canalisent le chemin des miracles. Nous devons manifester aujourd'hui dans nos églises, autour de nous, la puissance. 5e leçon, la théorie peut être prioritaire et les œuvres secondaires. En ce sens qu'il faut d'abord prêcher la parole pour que la foi naisse. Et une fois que la foi est née, alors cette foi doit maintenant communiquer et produire des miracles. Pour être des producteurs de miracles, de preuves, d'œuvres divines, il faut que nous soyons d'abord des producteurs de preuves théoriques fondées sur les Saintes Écritures. Et notre seul fondement, c'est la parole de Dieu. Ce que les théologiens appellent en latin le sola scriptura, l'écriture seule, rien que l'écriture. Pas nos rêves, pas nos rêveries, pas nos songes, mais la parole de Dieu. Cela n'exclut pas que Dieu puisse nous parler par des visions, par des songes et par des rêves prophétiques. Mais ceux-ci doivent avoir pour fondement les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, je vais vous emmener sur le chemin suivant. Nous devons conjuguer comme les deux mains, comme nos deux mains, la main droite comme la parole, la main gauche comme la démonstration de puissance, ou vice-versa, la main droite comme démonstration de puissance, soutenue par la main gauche, fondement biblique et théologique. Nous ne devons pas exclure l'un ou l'autre. Malheureusement aujourd'hui, dans notre monde et dans certaines églises, certains ont fait le choix, le ou. Dieu n'est pas le Dieu de ou, il est le Dieu de et. Et les miracles, et la parole, la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, et les miracles. Il n'y a pas de sainte doctrine, il n'y a pas de sainte parole de Dieu sans miracle. Et il n'y a pas de miracle qui naît de fondement biblique dans la sainte doctrine et dans les Écritures sacrées. C'est l'équilibre. Notre Dieu, le Dieu de l'équilibre. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le même qui crée la parole et qui crée les œuvres, la puissance. 6e leçon. Nous devons savoir que selon les circonstances, Dieu va accorder soit la priorité à la démonstration de puissance, soit la priorité à
au discours, selon les circonstances. On ne doit pas être dogmatique. C'est pourquoi lorsque dans Actes chapitre 3, Paul, Pierre et Jean partaient au temple, à l'heure de la prière, la Bible nous dit qu'ils ont vu un boiteux. Et ce monsieur leur demandait de l'argent. Et ils lui ont répondu, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais nous avons un secret, nous avons une richesse. Cette richesse, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, saisissant le boiteux par la main, Pierre le fit lever et il marcha. Ce ne sont pas les discours théoriques, ce n'est pas une démonstration de doctrine qui a fait marcher ce boiteux. C'est la démonstration de la puissance. Selon le contexte, il n'avait pas besoin de faire de longs discours. Écoutez-moi très bien, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Dans certaines circonstances, nous n'avons pas besoin de bavarder beaucoup. Nous n'avons pas besoin de prêcher. Nous n'avons pas besoin de faire des enseignements. Nous avons besoin d'une seule phrase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La puissance en action, les œuvres émanant du Saint-Esprit parlent aussi que la parole. Dans ce contexte, il fallait la démonstration de la puissance. Dans d'autres, il faudra un enseignement. Alors, permettez-moi de vous poser une série de questions avant de faire la pause et de prier pour vous. Face à un cas de malade, homme de Dieu, femme de Dieu, ancien, diacre, diaconesse, frères et sœurs, des inconvertis t'envoient un malade. Est-ce le temps d'accorder la priorité à des longs discours théologiques? Ou est-ce le temps d'accorder la priorité à la démonstration de la puissance de Dieu en priant pour le malade au nom de Jésus avant de lui parler de qui est Jésus et comment Jésus sauve? Modestement, je pense que quand vous êtes devant une situation et qu'on vous apporte un malade, c'est de prier pour le malade et dire au malade de mettre sa foi en Jésus. Et vous priez pour lui et le Seigneur le guérit. Une fois guéri, vous avez la personne ayant une assurance, vous pouvez mieux lui parler de Jésus pendant des heures et des heures. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que nous passons plus de temps à faire des discours de 90 minutes pour seulement 5 minutes de prière, de 10 minutes de prière au maximum. Qu'espérons-nous ou qu'allons-nous espérer en de pareilles circonstances? Face à une situation de crise des malades, la priorité doit être accordée à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Deuxième question. Face à une situation d'échec répété, à quoi allons-nous accorder la priorité? La prière de puissance ou l'enseignement pour expliquer la cause des échecs répétés? En pareille circonstance, c'est l'enseignement pour expliquer la cause des échecs répétés et de façon cyclique. Il y a un enseignement. Il faut comprendre d'abord, avant d'être soustrait par la prière, de ce cycle d'échecs répétés. Mon épouse et moi, nous avons eu le privilège de prier pour plusieurs personnes, surtout des femmes, en matière de stérilité. On a été confrontés à un cas d'une fille, une sœur, qui ne pouvait pas concevoir. Plus d'une dizaine, presque une dizaine d'avortements répétés. Ce n'étaient pas des avortements provoqués, mais des avortements qui arrivaient. Le fœtus ne pouvait jamais se développer.
face à cette situation, nous lui avons enseigné la cause de ces échecs répétés et de façon cyclique. Et nous avons ensuite prié. Là, il fallait l'enseignement pour expliquer et la puissance après. Chers téléspectateurs, Dieu m'est témoin, Jésus-Christ m'est témoin, le Saint-Esprit m'est témoin. Quand nous avons prié pour elle, la 10e grossesse ou 11e grossesse est restée. Et à l'heure où je vous parle, c'est la joie dans cette famille. Les autres sœurs ne pouvaient pas concevoir. À l'heure où je vous parle, la 2e sœur est tombée enceinte. Elle vient d'accoucher. La 3e sœur, qui aussi ne pouvait pas concevoir pendant de longues années, à l'heure où je vous parle, elle entend un enfant. Et dans certainement 2, 3, 4 mois maximum, elle va mettre au monde un enfant. La puissance se démontre, mais accompagnée par l'enseignement de la parole. Quand vous êtes confronté à des situations de stérilité, que faut-il faire? Est-ce de longs discours? Non, il faut prier et briser le cycle de la stérilité. Quand vous êtes en face des déviations doctrinales, quand vous êtes en face des déviations, des hérésies, que faut-il faire? Puissance ou enseignement? Il faut dans ce cas enseigner. C'est l'enseignement qui redresse. Quand vous êtes en face d'un possédé, allez-vous faire un discours théologique ou allez-vous prier et chasser le démon? On chasse le démon. Frères et sœurs, au terme de cette brève exhortation, j'aimerais vous dire ceci. Vous avez 2 armes entre vos mains. L'arme de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit pour produire des œuvres et l'arme de la parole, la saine doctrine, les Écritures pour communiquer la foi et amener de façon rationnelle, de façon rigoureuse, de façon cohérente et logique et objective nos auditeurs à la foi. Tout est entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de courir après des prophètes, des apôtres, des ceci, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Tout est entre vos mains. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Commencez à produire des preuves avec votre petite foi. Commencez à enseigner et vous verrez de grandes choses, de grands miracles s'opérer dans votre vie. Nous avons tous commencé ainsi. Que Dieu, dans sa grâce, si vous avez compris cet enseignement, si vous avez compris l'usage, l'utilité de ces 2 clés, que Dieu vous aide à devenir des producteurs de preuves sur la base des Saintes Écritures. Que Dieu vous visite puissamment. Et sachez accorder la priorité. Là, il faut accorder la priorité. Soit à la démonstration, soit à l'enseignement. Ne mettez pas l'enseignement là où il faut la démonstration et ne mettez pas la démonstration là où il faut l'enseignement. Jésus, il a commencé de faire et il a enseigné par la suite. Donnez des exemples, des preuves tangibles et soutenez-les par la parole de Dieu. Mais dans d'autres cas, il faut l'enseignement de la parole de Dieu d'abord et la démonstration des œuvres suivent. Je ne connais pas votre problème. Votre situation, je ne la connais pas. Mais je vous donne ces 2 clés. Jésus puissant, en acte, en œuvre et en parole. Voulez-vous agir comme Jésus? Être puissant en acte et en parole? Ou voulez-vous être puissant en parole seulement sans les actes, sans les œuvres? Ou voulez-vous être puissant dans les œuvres seulement sans la parole? Non, ce n'est pas optionnel, c'est un impératif. Il faut avoir les 2. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur votre vie et que les problèmes, les sujets de prière que vous allez mentionner tout à l'heure trouvent déjà leur réponse dans l'usage de ces 2 clés, la puissance en œuvre et la puissance en parole. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Dites avec moi, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que je viens de comprendre qu'il est important de savoir manier et manipuler ces deux clés. La démonstration de la puissance et la maîtrise de la parole. Là où j'ai mal utilisé la parole, Seigneur, donne-moi désormais de savoir d'utiliser à bon escient. Là où je devais démontrer la puissance et je n'ai pas pu le faire, donne-moi, Seigneur, de le faire dorénavant. Et que je puisse être en équilibre sur ces deux clés. La démonstration de la puissance par le Saint-Esprit et l'enseignement de la parole sur le fondement des Saintes Écritures. Gloire et honneur à toi, dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, après la pause, vous pouvez appeler pour nous faire savoir vos préoccupations et dans la mesure du possible, avec la grâce de Dieu, nous tenterons de vous apporter des éléments de réponse, soit par la prière, soit par des éclaircissements. Vous pouvez appeler maintenant le 27 24 58 71 50. Voilà. Alors, oui, mademoiselle Jocelyne de Divo. Oui, j'aimerais qu'on prie pour moi pour que il y a deux sujets à donner. Vous avez deux sujets à donner, oui. Je veux vraiment me donner à le Seigneur. Parce que je vais à l'église, je suis à l'église Assemblée de Dieu. Mais je n'arrive pas à prier dans ces temps-ci. Je veux que le réveil spirituel soit activé dans ma vie. Et mon deuxième sujet, j'aimerais qu'on prie pour moi pour que mes activités puissent progresser. Parce que dans ce temps-ci, tout est dur. Quand on fait les choses, on voit ça ne marche pas. Mais que Dieu même pourvoie mes besoins, que tout ce qui est fait puisse marcher. Dans le nom de Dieu. Merci beaucoup. Alors, ma soeur Jocelyne de Divo, Oui. vous avez besoin de soutien de la prière parce que votre vie de prière a pris un coup. Et vous savez, chaque fois que vous reconnaissez que vous traversez un moment de faiblesse, c'est le signe d'un nouveau départ pour être exaucé. Parce que Dieu aime ceux qui sont sincères avec lui. Le fait que tu reconnaisses que tu ne pries plus, cela veut dire que tu as pris conscience que tu dois prier maintenant. Voilà. Là, tu n'as pas besoin d'enseignement, tu n'as pas besoin de prière. Donc, tu dis, Seigneur, après cette émission, je prends l'engagement, en comptant sur ta grâce, de commencer à prier. C'est tout. Voilà. Maintenant, concernant tes activités, ton commerce, je vais prier pour cela. Seigneur, merci pour Jocelyne, qui a pris conscience qu'elle doit prier. Je déclare que ta faveur la visite déjà. Et tu lui donnes ce zèle, cette envie de la prière. Seigneur, concernant ses activités, je prie afin que le Saint-Esprit puisse la visiter son commerce, envoyer des anges, Seigneur, pour faire la publicité de son commerce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait
et nous disons Amen et rendra témoignage après exaucement. Amen. Notre sœur Kwame Adjoa de Kumasi. Oui. Je voulais que l'homme de Dieu prie pour moi. Je voulais que l'homme de Dieu prie pour moi pour que Dieu puisse me guérir avec mon attention. Parce que je lève de thèse un peu mon attention jusqu'à 22. Vraiment, j'arrive à marcher, ils sont comme bébé. Que le Seigneur me fait grâce que je sois totalement. Merci beaucoup, ma sœur Adjoa. Nous allons prier pour toi. Le message a dit que Jésus-Christ était puissant en œuvre, c'est-à-dire guérissait les malades. Il guérissait plus qu'il enseignait, qu'il parlait. Sur la base de la parole de Dieu que tu as accomplie ce soir, je déclare que cette tension artérielle baisse et devient normale. Au nom de Jésus. Je ne permets pas au nom de Jésus-Christ qu'elle puisse remonter au-delà de cette limite. D'abord qui n'est pas normale, qu'elle descende maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que j'ai la parole dans la bouche, cette tension artérielle baisse, elle baisse, elle baisse et elle devient normale. Crois que le Seigneur le fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Notre sœur, Mme Conan de Kokumbo. Oui, comment allez-vous? Bonsoir, pasteur. Ça va, Dieu fait grâce. Oui. J'appelle par rapport à mon état de santé. Oui. Et que le Seigneur se souvienne de moi parce que j'ai beaucoup de bobos de santé. Quand j'ai mal d'un côté, quand je guéris, j'ai mal de l'autre côté. Donc que le Seigneur me fasse grâce. Ok. Et que je sois rétabli pour faire son œuvre. Ok. Est-ce que tu as compris? Tu as suivi le message? Je suis arrivé à la fin, je viens d'arriver. Ok. Le message disait que Jésus-Christ était puissant en œuvre et en parole. Cela veut dire quoi? Il faisait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, mais aussi il enseignait. Et la parole qui sortait de sa bouche, cette parole a communiqué la foi. Amen. Donc, sur la base de ce que j'ai dit, je déclare que tout est bobo de santé, toutes ces maladies, ce cycle de maladies qui vient de façon régulière et qui t'empêche de servir Dieu, je brise et je paralyse ce cycle de maladies au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus te touche là, à l'instant même, et tous ces bobos disparaissent. Dis Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui. Donc, pour ma soeur Kokumbo et les autres, ce dont nous avons parlé, c'est quoi? Que Jésus est puissant en acte. Et tout ce qui est acte a un rapport avec les œuvres, des miracles, des guérisons, des délivrances, des révélations, de démonstrations de puissance. Mais Jésus aussi était puissant en parole. Nous avons... Allô? Allô? Oui, Catherine de Koumassi. Oui, bonsoir, papa. Comment allez-vous bien? Je vais... Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Papa, vraiment, je suis malade. Je veux que vous priez pour moi, quoi. Ok. Tu as suivi le message? Oui, oui. Ok. Jésus était puissant en quoi? En œuvre et en parole. Sur la base de ce verset biblique qui dit que Jésus était puissant en acte, en œuvre, je déclare que l'œuvre de guérison de Jésus te touche maintenant, là où tu es. La puissance du Saint-Esprit te visite, là où tu es maintenant. Et le Saint-Esprit te visite et chasse et ôte toute maladie de ton corps. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche la sœur Catherine. Envoie tes anges et à ôter toute forme de maladie cachée dans son corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Catherine, crois que le Seigneur t'a guéri et tu verras cela se manifester. Car Jésus est puissant pour manifester la guérison. Il est puissant pour ôter toutes sortes de maladies de corps. Vous qui nous suivez, vous qui n'avez pas pu suivre tout le message s'est articulé autour de 2 points. Jésus-Christ est puissant en œuvre, l'accomplissement des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes extraordinaires.
mais il enseignait également, il prêchait et il démontrait la puissance de Dieu à travers la parole. Donc, vous devez manifester, vous devez avoir ces 2 clés dans votre main. Madame Kwasi Danyama. Oui, papa. Bonsoir. Comment ça va bien, ma soeur? Dieu fait grâce, ça va. Oui, Dieu fait toujours grâce. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Papa, j'ai un sujet de prière. Oui. Je suis malade. Ok. 3 fois, j'ai pris grossesse. Chaque fois, quand ça arrive à 3 mois, Oui. ça tombe. Ok, la grossesse tombe en 3 mois. Oui, oui. Plus de 3 fois. Maintenant, 3 fois même. Ok. Et puis ça est tombé, je ne me retrouve plus. Je suis tout le temps malade, mon corps chaud. Chaud. Ok. Mon côté droit, là, ça devient faible toujours la nuit. Ok. Ton côté droit devient faible la nuit. Ça me fait mal, un lourdeur pas possible. Donc la nuit, quand je dors, ça devient faible. Ok. Et est-ce que tu as vérifié ta tension? Tu vérifies ta tension régulièrement? Oui, oui. Je vérifie, on me dit que je n'ai pas de tension. Très bien. Tu vas mettre tes 2 mains sur ton ventre et je vais prier pour toi. Tu as entendu le témoignage de cette sœur qui a perdu jusqu'à 9 grossesses, pour lesquelles mon épouse et moi, nous avons prié et à qui Dieu a fait la grâce, et la 10e grossesse est restée jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Dieu n'a pas changé. Il va faire la même chose pour toi. Amen. Ton mari est à côté de toi? Oui, oui, il est à côté de moi. Bon, dis-lui de mettre sa main sur ton ventre, je vais prier pour vous. Que de mettre ta main sur mon ventre. C'est dans le nom de Jésus-Christ, puissant en œuvre, œuvre de guérison, œuvre de miracle, œuvre de délivrance, œuvre de révélation, que je prie maintenant. Ce Jésus puissant en œuvre et puissant en parole m'ordonne de dire que ces fausses couches à répétition, qui ne dépassent pas la limite de 3 mois, et répétées jusqu'à 3 reprises déjà, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sais de tout mon cœur, avec foi, avec intégrité, avec amour, je déclare que la limite des 3 mois de grossesse est brisée maintenant au nom de Jésus. Cette limite cyclique est brisée. Après cette prière, tu ne verras plus ces limitations. Au nom de Jésus, la prochaine grossesse ira au-delà des 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, et tu accoucheras. Je maudis ce cycle parce que Jésus-Christ était puissant en œuvre et en parole. Dis amen à cette prière et confesse que plus jamais je ne ferai de fausses couches désormais. Que Dieu t'entende. Amen. Monsieur Paul de Guéison. Monsieur Oui, Paul. Oui, pasteur. Comment ça va, mon frère? Ça va un peu, papa. Ça doit aller, hein? Je suis l'un des responsables de l'Assemblée de Dieu. Ok. Bon, je suis malade, j'ai aussi la tension qui me fatigue. Donc, la maladie m'a conduit même jusqu'à l'opération. Depuis que j'ai eu l'opération, là, j'ai la tension qui monte. Ok. Donc, vous allez vraiment prier pour moi et mon épouse aussi. Ok. Elle est à côté de toi? Oui, oui. Ok, vous allez vous prendre la main. Oui. Mais est-ce que tu respectes ton régime, les médicaments? Oui. Oui. Il faut prendre fidèlement tes médicaments. Et je vais prier. Et quand je vais prier, je vais demander au Seigneur de te guérir. Et tu vas voir que la guérison va s'installer. Et le médecin va te dire, lui-même il va diminuer les médicaments, il va te dire de ne plus prendre les médicaments. Mais n'arrête pas de toi-même. Je vais prier pour toi. Amen. Ok. Oui, amen. Attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus-Christ puissant en parole, mais aussi puissant en œuvre,
C'est son nom que j'invoque sur mon frère Paul et sa femme. Et cette tension artérielle qui ne fait que monter, qui est instable, je la stabilise maintenant à la moyenne recommandée par la science et par son corps, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, merci, parce que tu le touches. Tu vois les conséquences de cette intervention chirurgicale. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit le restaure maintenant, lui et sa femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur et louange à toi, dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui, nous attendons le dernier appel. N'oubliez pas toujours que Jésus-Christ nous donne 2 clés à travers cette prédication. La clé de la démonstration de la puissance et la clé de la démonstration par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais aussi la foi vient de ce qu'on voit. Croyez sur la base de la parole, mais croyez également sur la base de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus-Christ veut opérer dans votre vie. Si vous avez saisi ces 2 clés, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez parler avec la parole, il est écrit, et vous allez ordonner, et la chose va venir à l'existence. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soutiennent dans tous vos efforts. Vous qui êtes malades, recevez la guérison. Et sachez que cette guérison vient par le principe de la foi. La foi, qui a une ferme assurance. Une ferme assurance. Monsieur Kwasi. Oui, Monsieur Kwasi de Soubré. Oui, bonsoir, moi. Comment ça va? Oui, ça va super bien, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, j'ai un sujet de prière à l'endroit de ma belle-sœur. Oui, votre belle-sœur? Oui, elle est vraiment paralysée pour drépanocytaire. Bon, elle est drépanocytaire. Oui. Voilà, donc elle est paralysée au niveau de la hanche, ça ne va pas. En tout cas, au début, elle arrivait à marcher, mais actuellement, c'est difficile, elle ne peut même plus marcher. Okay. Et donc, je voudrais que le Seigneur puisse intervenir pour qu'elle soit rétablie. Amen. Sur la base de ta foi et la foi de ta belle-sœur, et sur la base du message que j'ai apporté ce soir, en ce jour, à savoir Jésus-Christ, puissant en action, en œuvre, et puissant en parole, je déclare que cette maladie génétique de la drépanocytose est vaincue dans la vie de ta belle-sœur. Au nom de Jésus-Christ, cette paralysie engendrée par ce mal, par cette maladie héréditaire, cette maladie génétique, je brise le pouvoir et j'ordonne que la puissance du Saint-Esprit la touche là, sur son lit de malade. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu la visites. Saint-Esprit, merci parce que tu envoies ton ange là dans sa chambre et la fasse marcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit la visite. À Dieu toute la gloire. Merci, tendre Père, parce que tu es fidèle et parce que tu le fais pour ta seule gloire. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous allons mettre fin à notre émission de ce jour. Merci d'avoir été scotché à TFV, Téléfontaine Vie, l'émission de Kairos, l'émission qui vient au temps opportun, l'émission qui arrive au temps approprié pour vous communiquer une bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine.